Même si elle est haute et immense, la statue de la Liberté ne reste pas toujours immobile. Lorsque le vent est assez fort, elle oscille de près de 10 cm et sa torche de près du double. Et puis les jours calmes, si tu regardes attentivement ses pieds, tu peux parfois la surprendre en train de faire une petite danse sous sa robe flottante. Non, je rigole. Tu sais, il y a plusieurs statues de la Liberté. Une réplique en bronze de sa petite sœur qui a servi de modèle pour la statue de New York se trouve dans le jardin du Luxembourg à Paris. Eh oui, on ne nous apprend pas ça à l'école, mais maintenant je le saurai. Une autre réplique à l'échelle un quart du monument emblématique se trouve sur une île de la Seine, et également à Paris. Il existe également une copie grandeur nature de la torche, recouverte de feuilles d'or à l'entrée d'un tunnel mondialement connu à Paris. De retour à New York, si tu regardes très près le visage de Lady Liberty, tu peux clairement voir que la célèbre statue a été inspirée par Elvis Presley, la pop star des années 50. Non, je plaisante. La statue de la Liberté a été conçue par Frédéric Auguste Bartholdi, 60 ans avant la naissance d'Elvis. Les gens ont des opinions différentes sur la personne qui a réellement inspiré le visage de la statue de la Liberté. Selon une théorie, son modèle était la belle Isabella Boyer. Isabella est née en 1841 dans une famille aisée de Paris. À 22 ans, elle déménage à New York pour épouser un entrepreneur américain et devient une personnalité mondaine. Sympa! La vraie histoire moins glorieuse est que Bartholdi a modelé le visage d'après celui de sa mère, qui je suppose ressemblait à Elvis. Une autre théorie suggère que Dame Liberté n'a peut-être pas été modelée d'après une femme blanche occidentale comme on le pensait. Jeune homme, Bartholdi a fait un voyage en Égypte et après avoir vu les pyramides, il a eu envie de créer des sculptures colossales. Plus âgé et ayant plus de succès, Bartholdi est retourné en Égypte pour proposer une nouvelle sculpture à l'entrée du canal de Suez. La sculpture devait s'appeler « L'Égypte apportant la lumière à l'Asie » et représentait un personnage masqué qui tenait une torche pour guider les voyageurs à travers le canal. Cette sculpture était trop chère, mais il a gardé l'idée en tête jusqu'à ce qu'une autre occasion se présente dans le port de New York. Voici à quoi ressemblait cette statue il y a 135 ans. Oui, sa couleur est très différente. C'est la même couleur que tu verrais si tu coupais un fil électrique, parce que l'extérieur entier de la statue est fait de cuivre. Environ 20 ans après son installation, elle est devenue complètement verte. C'est parce que l'air et les pluies fréquentes ont progressivement oxydé le métal, ce qu'on appelle la patine. Et ce métal est extrêmement fin. Les concepteurs auraient pu rendre ces feuilles de métal plus épaisses, mais la statue aurait alors été encore plus lourde. Et elle serait tombée sous son propre poids. Un peu plus fin, et l'oxydation et la corrosion sévère du métal auraient fait des trous dans la statue. Le sculpteur avait bien réfléchi à la construction de la statue, et il a fallu plus de 10 ans pour la réaliser. Mais tout a commencé avec ce modèle, fait d'argile. Il ne mesurait qu'1,50 m. Tu serais donc probablement plus grand que cette mini-statue de la Liberté, même avec son bras levé. Le modèle suivant a été réalisé en plâtre. En augmentant la taille, le sculpteur pouvait ajouter et affiner les détails de la statue. Par exemple, un détail que tu ne pourrais jamais voir depuis Liberty Island ou même depuis le piédestal. Ce sont les chaînes à ses chevilles. On dirait qu'elle les a jetées, symbolisant la liberté. Le modèle suivant mesurait 10 mètres, soit la longueur d'un bus scolaire. C'est environ un quart de la taille réelle de la statue. Et c'était la taille maximale que le sculpteur pouvait faire entrer dans son atelier. Le sculpteur a ensuite procédé à la création des pièces de taille réelle. La tête et la main qui tient la torche. L'autre main tenait une tablette de pierre sur laquelle étaient gravés des chiffres romains indiquant le 4 juillet 1776, date de l'indépendance américaine. Il était donc temps de construire la version finale de la statue de la Liberté. Les constructeurs devaient d'abord fabriquer toutes les parties de la statue en plâtre. Voici sa tête. Ils ont pris des feuilles de bois parallèles les unes aux autres et les ont poussées contre le modèle. Les bords des feuilles ont ensuite été façonnés de manière à reproduire parfaitement les formes et les courbes de la statue. En d'autres termes, il s'agissait d'un moule. Ensuite, la structure en bois a été placée sur le sol et recouverte d'une feuille de cuivre de l'épaisseur d'1 centime. Il ne restait plus qu'à façonner soigneusement la feuille de cuivre pour qu'elle épouse les courbes de la statue à l'aide de maillets en bois souple et d'une presse. La construction de la statue et du piédestal a coûté 500 000 $. Les admirateurs français ont collecté des fonds pour construire la statue et les Américains ont payé le piédestal sur lequel elle devait reposer. En monnaie d'aujourd'hui, cela représenterait plus de 10 millions de $. La statue a été achevée en France, puis expédiée en Amérique, emballée dans des centaines de caisses en bois.
Plus de 200 000 Américains attendaient d'accueillir le navire qui transportait la Statue de la Liberté à son arrivée dans le port de New York. La statue a été assemblée en 4 mois sur Bedloes Island, aujourd'hui connu sous le nom de Liberty Island. Une erreur a pu être commise lors de l'assemblage de la Statue de la Liberté. En effet, lors d'une inspection en 1982, les ouvriers se sont aperçus que sa tête avait été installée de manière décentrée de 60 cm. Cela dit, parfois je me sens comme ça aussi. La flamme de la Liberté se trouve un peu plus loin sur la route, en face du célèbre tunnel de Paris. Il s'agit d'une réplique grandeur nature de la flamme du flambeau de la Statue de la Liberté recouverte de feuilles d'or. Ce monument a été offert à la France en 1989 par des donateurs du monde entier en remerciement de la Statue de la Liberté et comme symbole de l'amitié franco-américaine. Environ 4,5 millions de personnes visitent la célèbre statue chaque année. À titre de comparaison, environ 3,75 millions de personnes visitent le London Eye chaque année. Cela fait de la Statue de la Liberté l'une des attractions touristiques les plus populaires au monde. Près de 100 ans après la construction de la statue, la torche de la Statue de la Liberté a fait peau neuve. En 1984, la torche originale en cuivre et en verre a été remplacée par une nouvelle torche recouverte d'une feuille d'or de 24 carats. La torche est le seul endroit qui n'est pas accessible aux visiteurs en raison des dommages qu'elle a subis précédemment, ce qui rend l'escalade dangereuse. La Statue de la Liberté mesure 45 mètres de haut. C'est comme 10 girafes assises sur le cou les unes des autres. Par rapport à la taille d'une personne, tu devrais te tenir sur les épaules de 25 de tes amis pour atteindre la torche dans sa main droite. La base et le piédestal en béton rendent la statue encore plus grande, soit 92 mètres du sol au sommet. Alors allons à l'intérieur de cette chose. Nous devons franchir les portes d'une base en forme d'étoile. Ensuite, tu as le choix. Prendre l'ascenseur jusqu'au pont d'observation ou monter les 192 marches. Vas-y en premier. Il y a des escaliers à monter pour les touristes et un autre escalier à descendre pour éviter la foule et le trafic. L'escalier t'emmène à la hauteur d'un immeuble de 6 étages jusqu'à la terrasse d'observation au sommet du piédestal. Pour atteindre la couronne de la statue, il faut se rendre au 7e étage où l'on voit un escalier en double hélice. Il passe à l'intérieur des pylônes en fer. La colonne vertébrale de la Statue de la Liberté, conçue par Gustave Eiffel, le type de la tour Eiffel. Et cet escalier est double, car il y a un côté pour monter et un autre pour descendre. Il y a aussi un espace où tu peux te reposer si tu es fatigué en montant. Ouais, je l'ai fait. Eh oui, tu en as besoin. Et tu dois réserver. En montant sur la statue, tu peux voir exactement comment les 300 feuilles de cuivre ont été fixées au cadre métallique. L'histoire de comment ils ont fait ça est fascinante. Et tu peux aussi distinguer des détails particuliers de la statue, comme les plis de la robe et même des mèches de cheveux. 354 marches parcourues, félicitations, tu as atteint le pont d'observation dans la couronne de la Statue de la Liberté. C'est assez confortable là-haut, et il y a seulement de la place pour quelques personnes. Tu peux observer le port de New York à travers 25 fenêtres en verre. Elles symbolisent les joyaux de notre planète, et il y a de puissantes lanternes derrière toi qui éclairent le verre. Elles s'allument la nuit, pour que les bateaux qui passent puissent voir la couronne de la statue briller. L'accès à la torche est interdit aux touristes, mais juste pour toi, nous allons l'ouvrir 1 minute. Pour monter là-haut, il faut descendre. Oui, jusqu'au cou de la statue. Il y a une trappe qui mène à travers un passage étroit dans le bras droit de la statue. Ensuite, tu dois monter les escaliers jusqu'au poignet, et ensuite une autre échelle te mènera à la poignée de la torche. Ouvre la porte cylindrique et... Oh mon Dieu! Tu es sur le plus haut pont d'observation de la Statue de la Liberté. Depuis de nombreuses années maintenant, seuls les ouvriers sont autorisés à y accéder. Au départ, ce bras est resté isolé dans Madison Square Park pendant 6 ans pour attirer l'attention sur cette campagne jusqu'à ce que les problèmes de financement soient résolus. Et avant même qu'elle n'arrive aux États-Unis, sa tête avait été exposée à l'exposition universelle de Paris pour aider à collecter des fonds pour le projet. La lampe de la statue devait à l'origine servir de phare, mais elle n'était pas assez brillante, comme moi, et la lumière arrivait à peine jusqu'à Manhattan. Le sculpteur Bartholdi a proposé de recouvrir toute la statue d'or pour la rendre plus brillante. Cette idée aurait coûté très cher et n'a donc jamais vu le jour. Les pointes originales au-dessus de sa tête ont rouillé et ce que tu vois maintenant a été ajouté bien plus tard.